Bonjour, c'est Pascal Tréfingui, comment allez-vous? Bienvenue dans cette matinale de Rio de Janeiro. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, bien faites-le, c'est ici que ça se passe et faites un like si vous aimez afin que notre vidéo soit proposée à d'autres personnes. Aujourd'hui pour notre équipe c'est un jour qui est un petit peu triste, tout simplement parce que notre designer et graphiste William vient de perdre un membre de sa famille qui a été donc tué du coronavirus dans l'état de São Paulo, donc en banlieue à proximité de Sao Paulo, dans une ville qui s'appelle Sertãozinho. Ce cas, en fait, il est assez intriguant parce que il était donc livreur, il est allé dans une famille qui était vraiment d'asiatique, qui était vraiment très atteinte par l'épidémie, et puis qui certainement d'ailleurs revenait de Chine, puisqu'il y a eu un foyer important qui a commencé dans la communauté asiatique de Sao Paulo, justement à cause de ses contacts avec l'Asie. On m'a envoyé pas mal de photos de chemtrails qui ont commencé en janvier, ce qui est pas courant du tout au Brésil. J'avais déjà pris des photos plusieurs fois puisque les années passées j'étais amené à aller à vivre même à São Paulo et j'étais très intrigué par justement le fait qu'il n'y ait aucun chemtrail à Rio. En fait on est près de la mer, ce qui explique sans doute les choses, et alors que j'en avais vu beaucoup à Sao Paulo, c'était vraiment un quadrillage en nœud d'immortalité, comme on fait chez les bouddhistes. Et donc il a visiblement un jeune homme de 34 ans, il a donc attrapé visiblement la grippe chez ces gens-là. Il n'a pas suivi mes recommandations, c'est-à-dire de renforcer son système immunitaire avec de la vitamine C naturelle, de la vitamine C artificielle, suivre le protocole de ce médecin chinois qui donc proposait de prendre 5 grammes de vitamine C toutes les heures en début d'épidémie. Et une personne d'autre n'a été contaminée dans sa famille, mais il est passé par le circuit médical, donc avec antibiotiques, etc. Son système immunitaire s'est effondré, et il semble que ça soit pas très bon de prendre du paracétamol, ce qu'il a fait dès le début, et puis de l'ibuprofène, et son système immunitaire s'est effondré. Et il a eu un syndrome respiratoire violent et il est maintenant décédé aujourd'hui. Alors c'est un moment de tristesse pour nous, bien entendu, nos pensées elles vont vers William, mais c'est pour vous rappeler en fait que dans le traitement du coronavirus, il y a des solutions de prévention qui s'imposent. Alors la première précaution qui s'impose, c'est de mettre en quarantaine les personnes âgées, de mettre en quarantaine les malades. C'est aussi de tenir loin des hôpitaux les gens qui sont atteints de cette grippe pour ne pas contaminer le personnel hospitalier et ne pas contaminer donc les autres malades dans les hôpitaux. Donc selon le pays où vous êtes, plutôt vous orientez vers les dispensaires. C'est le cas au Brésil où on donne une liste des dispensaires où on doit s'adresser pour justement ne pas infecter le personnel médical. La police a été priée ici de rester chez elle, donc les policiers restent dans les bureaux de police ou même restent chez eux, et tout le monde se tient plutôt bien, c'est même plutôt assez calme. On ne sait pas combien de temps ça va durer, la quarantaine est finie depuis hier ici à Rio. Il n'y avait pas de quarantaine pour le Brésil en général, il y en avait seulement pour 2 États qui ont été décrétés par l'État fédéré, alors que l'État fédéral était contre. Donc Jair Bolsonaro était contre la quarantaine, comme Trump aux États-Unis. Il a suivi à peu près la même politique que Trump, c'est-à-dire le déni, et puis ensuite ne prendre aucune mesure, et puis ensuite générer une débâcle, et pendant la débâcle venir en sauveur avec la chloroquine, et donc voilà. Donc les États ici, ils ont réagi différemment. Donc les gouverneurs des États fédérés ont réagi en imposant une quarantaine
difficile ici donc de ne pas avoir de concert de chiens, surtout que les gens ont repris le travail, donc les chiens se retrouvent à nouveau tout seuls et donc ont tendance à aboyer. Je vous présente encore une fois mes excuses. On retournera en studio pour les prochaines vidéos. Ce que j'aimerais vous annoncer aujourd'hui, donc dans ce moment un petit peu douloureux pour nous, c'est de bien respecter donc ces règles d'isolement des personnes âgées, des personnes qui sont fragiles. Lavez-vous bien les mains. Lorsque vous êtes à l'extérieur, portez des masques et renforcez votre système immunitaire. C'est le conseil que vous donne, conseil que n'a pas respecté cette personne puisqu'il a continué à faire son travail avec un déni par rapport à la maladie qui était le déni d'ailleurs du président du Brésil comme du président Trump. Et donc cette personne en est morte, alors que nous-mêmes, nous avons pris dans cette maison, depuis 6 semaines, nous avions pris d'abord des mesures de quarantaine. Avant donc, dès que l'épidémie est arrivée ici au Brésil, donc il y a environ 7 semaines, on avait déjà pris des mesures ici, de lavage systématique des mains, on portait des masques en allant à l'extérieur, et des lunettes, et puis sauf quand on allait à la plage, puisque là on est au grand air, on risque moins d'être contaminé. On a continué à faire de l'exercice, à sortir, on a renforcé notre système immunitaire avec des jus, jusque 3 litres de jus de légumes et de fruits par jour, avec à chaque fois une demi-tête d'ail complète, voilà, donc on la coupe en deux, puis on le passe dans l'extracteur de jus plutôt que la centrifugeuse, avec du jus de betterave, des carottes, et ça effectivement, on a senti, à un moment j'ai été intoxiqué pendant 3 jours, ma tante aussi, ça a duré 2 jours, mais on est arrivé, grâce à ces mesures simples, à rester en dehors de la contagion. Alors, toujours pareil, ne pas nier les évidences, le terrain est extrêmement important, mais on peut aussi contracter un virus de l'extérieur si notre corps est faible, et le virus va se dupliquer à l'intérieur de notre corps. Donc sur un terrain qui est sain, tout va bien, et sur un terrain qui est fragile, le terrain a tendance lui-même à fabriquer de la maladie, et même le terrain a tendance à attraper les maladies. Donc bien renforcer nos terrains. Cette semaine, nous allons commencer un cycle qui pour moi est très important. C'est un cycle où on va commencer à parler tout d'abord du l'Antéchrist, puis du grand monarque et de Mahdi. Donc ça va nous occuper toute la semaine, ça va être 5, 6, 7 vidéos sur cette semaine et la semaine suivante, une dizaine de jours. Je veux aller de façon assez approfondie sur ce sujet-là, mais en restant dans des formats inférieurs à 20-30 minutes, parce que je vois des écoutes et je sais très bien qu'au bout de 30 minutes, il y a 60% du public qui a décroché sur les vidéos qui sont très longues. Donc je préfère faire des petites vidéos séquencées pour pouvoir vous apporter les informations et pas vous lasser dans cette période de confinement. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que hier j'ai eu une conversation avec quelqu'un que j'aime bien et il m'a dit: mais tu sais Pascal, t'es allé secourir les juifs, t'es allé secourir les francs-maçons, t'es allé secourir les institutions, mais est-ce que finalement on n'a pas un problème avec nos institutions? Est-ce qu'on n'a pas un problème avec nos francs-maçons? Est-ce qu'on n'a pas un problème avec nos juifs? Alors oui, je lui dis oui. On a un problème avec les gens qui se déjudaïsent. C'est-à-dire que lorsque les personnes abandonnent le judaïsme, elles vont avoir tendance à interpréter en sens inverse les séquences du judaïsme. Par exemple, dans le judaïsme, on attend tout simplement la venue du Mashiach, c'est-à-dire la venue du Messie, et on l'attend dans la vertu, etc. Et en respectant la Torah et en étant un ami de Dieu et un ami des hommes. Eh bien, une personne qui va se déjudaïser, elle n'attendra plus rien, elle voudra faire sa vie elle-même, et elle aura tendance inconsciemment à faire exactement le contraire, c'est-à-dire à précipiter la venue de l'Antéchrist, et puis aussi ne violer constamment la Torah avec une certaine assiduité, et ne pas être l'ami de Dieu, et ne pas être l'ami des hommes. Donc on le constate chez certains individus qui ont des noms qui pourrait penser qu'ils sont soit des gens qui sont de religion juive, soit des gens qui appartiennent à la nation juive, mais généralement on a affaire à des déjudaïsés, des personnes qui ont déjà abandonné le judaïsme, parfois depuis plusieurs générations, et qui en réalité n'ont plus rien de juif. Pareil avec la franc-maçonnerie, il est évident que la franc-maçonnerie étant devenue un instrument de pouvoir, c'est-à-dire la couronne d'Angleterre a utilisé la franc-maçonnerie pour asseoir son pouvoir. À partir du moment où il y avait des personnes qui voulaient asseoir leur pouvoir, elles sont rentrées dans la franc-maçonnerie, elles ont pris la direction de la franc-maçonnerie. C'est par exemple le cas en Angleterre, où avec les constitutions d'Anderson, on a la famille royale d'Angleterre, ensuite après la révolution de Cromwell, qui prend le contrôle de la franc-maçonnerie pour créer une propre initiation indépendante au service de la couronne britannique. C'est vrai avec les francs-maçons
de la République américaine. Hein. Ils ont quitté la France, l'Angleterre, l'Europe, ils sont partis aux États-Unis et grâce à l'instrument maçonnique, ils ont créé la franc-maçonnerie américaine, la République américaine, et une construction des francs-maçons, tout comme la République française. Alors, tant que la République française et la République américaine ont été indépendantes de la couronne britannique, ça ne posait pas de problème. Mais effectivement, lorsqu'avec Albert Pike, par exemple, aux États-Unis ou avec d'autres maçons en France qui étaient des agents de la couronne britannique, lorsque la maçonnerie latine et la maçonnerie américaine a été mise au service de la couronne britannique, ils se sont retrouvés impliqués dans ce projet d'Israël de nouvel ordre mondial qui est porté par les anglo-saxons, par cette mission des anglo-saxons, c'est-à-dire être les seuls sédentaires au monde, entourés seulement de nomades. Alors pour les Français, c'était une mission inverse, les Français voulaient être des nomades, hein, une nation entourée de sédentaires. Voilà, c'est là toute la différence. Alors, d'une certaine façon, c'est aussi la même chose avec les homosexuels. Hein. Généralement, l'homosexualité, la pédérastie étaient utilisées dans les sociétés antiques comme instrument de la noblesse, instrument initiatique, instrument de transmission. Et de la même façon, il y a pu avoir un retournement, c'est-à-dire que les milieux homosexuels étaient utilisés par ces milieux qui étaient en faveur du nouvel ordre mondial pour déstabiliser les sociétés traditionnelles, amener des conflits avec les religions, amener des ruptures et étaient utilisés. C'est exactement la même chose avec les étrangers. Quand l'Europe a voulu détruire, lorsque la couronne britannique a voulu détruire les autres civilisations, alors ça a commencé avec les Khazars du Portugal, et puis après avec les Espagnols, puis les Français à leur tour, et aussi les Anglais. Lorsqu'ils ont voulu détruire les autres civilisations, eh bien, ils ont généré des migrants, c'est-à-dire qu'on a fait sortir des gens d'Europe qui sont devenus des migrants et ils ont détruit toutes les civilisations dans lesquelles ils se sont introduits. C'est particulièrement vrai pour les Portugais et les Espagnols en Amérique du Sud, mais c'est vrai aussi pour les Français, les Anglo-Saxons en Afrique et en Amérique du Nord. Donc, il est vrai que les déjudaïsés, les gens qui dans la maçonnerie se sont mis au service du projet de nouvel ordre mondial, certains homosexuels et certains étrangers, notamment les migrants, les nomades, ont été mis au service de destruction des civilisations et au service donc des sédentaires anglo-saxons qui voulaient tous nous transformer en nomades. C'est un fait, je ne le cache pas, mais il faut faire très attention à une réaction nationaliste qui ferait une fixation sur ces 4 catégories de personnes. C'est pas parce qu'on est étranger, c'est pas parce qu'on est homosexuel, c'est pas parce qu'on est franc-maçon, c'est pas parce qu'on est juif que on est pour le nouvel ordre mondial, qu'on veut détruire les civilisations, qu'on est sataniste. Vous voyez moi-même, Alors vous voyez le danger de systématiser. Regardez moi-même, je suis un contre-exemple. Moi-même, j'ai une arrière-grand-mère qui était juive, donc j'ai du sang juif. Et je connais très bien la religion juive. J'essaye au maximum de respecter les grands principes de la Torah qui sont communs avec l'islam, par exemple. Je suis moi-même donc franc-maçon, je ne le cache pas, je suis vénérable de loge. Je défends la franc-maçonnerie en tant qu'initiation, en tant qu'héritière de ces constructeurs de cathédrales du Moyen-Âge et avant héritière des maçons de l'islam qui étaient eux-mêmes héritiers des maçons égyptiens, gréco-égyptiens. Donc vous voyez, c'est un contre-exemple. Je suis moi-même homosexuel, donc c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est en faveur du nouvel ordre mondial, etc. Et je suis moi-même un étranger, puisque j'ai un père qui est français avec une lignée masculine qui est française, mais toutes les femmes de ma famille ont toujours été des étrangères sans exception. Donc appartenant à d'autres nations. Donc vous le voyez, on peut tout à fait être juif, on peut être franc-maçon, on peut être homosexuel et on peut être étranger sans vouloir un nouvel ordre mondial. J'en suis même un contre-exemple absolu puisque je défends les institutions de la sédentarité, c'est-à-dire les civilisations. Je défends aussi les initiations traditionnelles, soit par l'homosexualité, soit par la franc-maçonnerie et les autres initiations de métier. Je défends l'apport du judaïsme. N'oublions pas que Jésus était juif et que Jésus était lui-même un franc-maçon puisqu'il était un charpentier et qu'entre un charpentier et un maçon à l'époque il n'y avait pas énormément de différence. On travaillait la pierre, on travaillait le bois. C'était deux éléments qu'on pouvait travailler indistinctement. Donc Jésus avait toutes les connaissances des opératifs. Il n'appartenait plus à la famille royale, il n'appartenait plus au clergé. Sa branche de sa famille s'était complètement sécularisée en Galilée et il était donc un homme de métier. On pourrait même dire de lui qu'il était un franc-maçon. On voit dans les rapports de Jésus avec Saint Jean que c'était très certainement une relation pédérastique puisqu'on disait toujours au sens grec, alors pas forcément sexualisée, mais une relation d'un homme avec un jeune homme plus jeune
avec lequel il sert d'initiateur. Il peut aussi y avoir d'autres choses qui ne nous regardent pas, mais en tout cas il y avait un grand amour entre les deux. Il est plusieurs fois mentionné dans les évangiles en tant que le disciple que Jésus aimait. Il n'aimait pas les autres, si. Bon, alors voilà, tout le monde aura compris, pas besoin de faire un dessin. Et Jésus lui-même était un étranger, il n'était pas un juif de Judée, il était un juif de Galilée, il avait été un immigré qui avait vécu en Égypte. Donc de stigmatiser systématiquement les juifs, les francs-maçons, les homosexuels et les étrangers, c'est quand même une maladie mentale de nationalisme, ça ne fait pas avancer le débat, il y a des tas de contre-exemples. Donc vous le verrez dans cette semaine quand on va aborder la venue de l'Antéchrist avec ses deux grands opposants, le grand monarque Jésus et Messie al-Mahdi, le Mahdi, vous verrez qu'on va souvent être amené à parler justement des rôles de certains juifs, de certains francs-maçons, de certains homosexuels, de certains étrangers dans l'avènement du nouvel ordre mondial. Mais on peut aussi remarquer que dans les noblesses, il y a beaucoup de gens qui sont pour le nouvel ordre mondial. Dans les religions, il y a beaucoup de personnes qui sont pour le nouvel ordre mondial. Chez les homosexuels, il y a des personnes qui sont pour et contre le nouvel ordre mondial. Donc, il y a une division en deux du monde, de nos sociétés, entre les gens qui sont favorables à la tyrannie qui est à venir, et les gens qui n'y sont pas favorables. Alors, dans les gens qui ne sont pas favorables, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens comme moi qui pensent que ce qui va venir après, c'est-à-dire la synarchie, ça sera mieux, et que le nouvel ordre mondial, on peut l'éviter, mais que si on peut pas l'éviter, on passera par là parce que c'est un mal nécessaire, c'est un mal qu'on pourrait s'éviter, mais si on ne sait pas se l'éviter, ça sera un mal nécessaire. Par contre, moi, je suis absolument opposé à rester dans des systèmes de république et des systèmes de démocratie parce qu'elles ont prouvé leur inefficacité. Ça a amené des Hitler, des Staline, des Pol Pot, des Mao au pouvoir. On voit bien que la démocratie et la république, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je préfère une synarchie où tout le monde gouverne ensemble, où il y a de l'égalité économique, où on est dans une synarchie tous ensemble plutôt qu'avoir un système où c'est le peuple à la majorité qui déciderait de l'avenir de l'humanité. On a vu la catastrophe que cela avait généré de par le monde et dans l'histoire. Donc cette semaine, on va être amené à parler de ces choses-là. On va surtout être amené à discuter de concept qui est très important dans l'islam et qui s'appelle les Haliwa al-Shaitan, c'est-à-dire les saints de Satan, les illuminés de Satan, et qui correspond à une catégorie de personnes qui, eux, sont parfaitement conscients d'être au service du mal, de la destruction de l'humanité, et qui assument parfaitement qu'ils iront en enfer, qu'ils seront tués, qu'ils iront en enfer. Mais ces gens-là, c'est leur choix, ils sont parfaitement conscients de l'identité qui est la leur, de la mission et du rôle qui est la leur. Et ces gens-là, ils jouent leur rôle qui est de générer de la confusion, générer de l'égarement et faire que les maximum de personnes vont se prendre le nouvel ordre mondial dans la figure et ne pas accéder à la synarchie, être trompés et être détruits. Et c'est justement ce que j'essaye de vous éviter, de ne pas vous laisser illusionner par des Alain Soral, des Alexis Cossès et d'autres personnes, des JC2R par exemple, parce que soit c'est des personnes qui objectivement travaillent pour le nouvel ordre mondial, ou soit c'est des gens qui sont attachés à des vieilles lunes, comme la République et la démocratie. Donc c'est les deux dangers qui sont autour de nous, dans notre chemin, dans notre voie étroite. C'est d'un côté vouloir conserver, être un conservateur et de vouloir garder les républiques et les démocraties. On a vu que ça fonctionnait pas et que ça ne peut pas fonctionner. Et de l'autre côté, tout simplement d'être un adepte, un progressiste, un adepte du gouvernement mondial. Alors nous autres, les synarchistes, et vous-même maintenant, puisque vous avez compris de quoi il s'agit et tout l'intérêt de la synarchie, vous avez compris qu'il fallait pas être des conservateurs, donc des gens, des résistants qui veulent la République et la démocratie. De l'autre côté, qui ne sont pas des progressistes et qui ne veulent pas le nouvel ordre mondial avec son transhumanisme et ses diverses propositions d'hommes sous hypnose, d'hommes robots. Et nous, on va au-delà de ça, on transcende tout ça parce qu'on veut retourner dans une structure traditionnelle avec une référence à la tradition primordiale, à la Sophia Perennis, à l'Hyperborée, à l'Empire de Mu et tout cet enseignement qui nous vient de l'Inde et qui nous explique qu'il y a eu plusieurs cycles d'humanité. Il y a des grandes années et qu'actuellement on vit la fin d'un cycle d'humanité où c'était la race blanche qui dominait, mais elle va plutôt vers sa destruction. Et c'est une autre race maintenant qui va prendre le dessus, une race plus spirituelle, plus télépathe, mais qui sera un peu mélangée d'un point de vue racial. Ça sera plutôt des humains qui auront un certain nombre de qualités spirituelles et qui seront capables de rentrer dans cette ère du Verseau.
Donc ne vous étonnez pas cette semaine si mon propos peut paraître quelquefois, je peux mettre l'accent sur certains juifs, certains maçons, certains homosexuels et certains étrangers qui favorisent le nouvel ordre mondial. Mais de l'autre côté, il y a des juifs, des francs-maçons, des homosexuels et des étrangers qui ne sont contre le nouvel ordre mondial. Donc il faut faire bien attention à cela. Et en particulier, on va parler de ces aliwa al-shaitan, c'est-à-dire cette sorte de sédentaires, de sorte de chamans qui sont en contact avec l'infrasol, avec Satan, avec le shaitan, et qui, eux, veulent l'avènement du nouvel ordre mondial, tout en sachant qu'il ne fonctionnera pas, qu'il amènera la plupart des êtres humains, les 2/3, à leur destruction, mais qui assument leur rôle de perdre et de détruire l'humanité. Je suis là pour vous transmettre ce que moi-même j'ai appris, en famille, dans mes initiations spirituelles orientales, occidentale et moyenne-orientale, et vous permettre dans cette situation dramatique de pouvoir trouver une voie, un chemin pour vous sauver individuellement, parce qu'effectivement, collectivement, c'est mal parti. Voilà. C'était Pascal Trévingui, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous attends toute cette semaine pour cette série de vidéos. Merci. Ciao.